Il dit, tu es assis chez toi à la maison, tu fais rien, tu payes rien, gratuitement, on t'enseigne gratuitement, en ligne. Hein? On te donne la connaissance, on te recycle gratuitement, cadeau. Toi, tu vois ça, tu ignes, tu passes. C'est pas moi qui fais du mal. Hein? Mon cher, Ben Ahmed, assieds-toi, tu vas écouter. Toi, au moins, tu veux apprendre. La différence entre adjectif épithète et l'adjectif attribut. Au fait, ici, il s'agit des fonctions de l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, là, il peut être épithète ou bien il peut être attribut. Il est épithète lorsqu'il est relié directement au nom qu'il qualifie. Exemple, une fille heureuse. L'adjectif ici, c'est heureuse. Tu vois qu'entre fille qui est le nom et l'adjectif heureuse, il n'y a rien. Donc, heureuse est épithète. Un grand homme. L'adjectif, il peut être aussi avant le nom. Grand qui est l'adjectif, homme qui est le nom. Il n'y a rien entre les deux, donc grand est épithète. Pareil pour poli, un garçon poli. Poli et garçon, il n'y a rien entre les deux. Poli qui est l'adjectif ici est épithète. Par contre, l'adjectif est attribut lorsque entre lui et le sujet, cette fois-ci c'est dans une phrase, entre lui et le sujet, il y a un verbe d'état. Les verbes d'état qui sont semblés être, devenir, paraître, il y en a d'autres. Je vous donne la latitude de me trouver les autres verbes d'état dans les commentaires. Donc, entre l'adjectif et le sujet, il y a un verbe d'état. Je vais toujours garder ces mêmes adjectifs qualificatifs. Exemple, cette fille semble heureuse. Voilà fille ici, mais cette fois-ci, entre heureuse et fille, il y a semble, qui est un verbe d'état, qui est semblé. L'homme paraît grand. Grand ici, il est attribut. Pareil que heureuse qui est attribut ici, parce qu'il y a un verbe d'état entre eux et l'adjectif, entre le sujet et l'adjectif. Ce garçon est poli, être. Entre poli et garçon, il y a le verbe être ici qui est un verbe d'état et donc poli devient attribut. Voilà la différence entre adjectif et épithète lorsque l'adjectif est épithète et puis lorsque l'adjectif est attribut. Maintenant, au niveau des adverbes, l'adverbe, c'est un mot qui est invariable. Lui, il se joint à un autre mot pour modifier le sens ou bien pour le préciser ou bien pour le compléter. Les adverbes, quelques-uns, bien toujours là, ici, il y en a d'autres encore. Je vous donne aussi la possibilité de les mettre en commentaire. Mais avec l'adjectif qualificatif, on peut aussi former des adverbes. On peut former des adverbes à partir de l'adjectif qualificatif. Je vais garder les mêmes adjectifs qualificatifs, heureuse, grand, poli. Avec heureuse, qui est l'adjectif ici, on peut former l'adverbe heureusement. Grand, ça sera grandement. Poli, ça sera poliment. Donc voilà un peu ce que c'est qu'un adjectif épithète, qualificatif, un adjectif qualificatif épithète, et puis un adjectif qualificatif attribut, et puis ce que c'est aussi un adverbe. Si vous avez saisi ce que je viens d'expliquer, vous me trouvez dans cette phrase-là, cette phrase qui est cette femme a l'air sérieuse, vous me trouvez l'adjectif, vous me dites sa fonction, est-ce qu'il est épithète ou attribut, et puis vous transformez cet adjectif-là en adverbe. Voilà, à vos commentaires, j'attends toujours.